Nous y avons tous été. Des moments où nous nous sentons dépassés, frustrés et totalement épuisés. Vous jonglez avec les exigences de la famille, du travail, des amitiés et même de vos engagements spirituels. Et pourtant, cela ne semble jamais suffire. Vous dites oui à votre patron parce que vous ne voulez pas paraître non coopératif. Vous acceptez d'aider un ami alors que vous êtes déjà à bout. Et quand votre famille demande davantage, vous mettez de côté vos propres besoins parce que vous voulez être un bon parent, partenaire ou enfant. On a l'impression que vous donnez toujours, que vous dites toujours oui, et que vous n'obtenez jamais de pause. Mais si le problème ne se trouvait pas dans vos relations ou responsabilités, mais dans les lignes invisibles ou l'absence de celles-ci qui définissent votre vie? C'est la question centrale que Dr Henry Cloud et Dr John Townsend abordent dans leur livre transformateur, Les limites, quand dire oui, quand dire non pour prendre le contrôle de votre vie. Ils révèlent que la racine de notre épuisement et frustration réside souvent dans notre incapacité à établir des limites saines, des distinctions claires entre ce qui est notre responsabilité et ce qui ne l'est pas. Le problème est aussi simple que répandu, un manque de limites claires et saines dans nos vies. Mais que sont exactement les limites? Les auteurs expliquent que les limites sont comme des lignes de propriété qui définissent où nous finissons et où les autres commencent. Elles nous aident à prendre possession de nos vies, de nos sentiments, pensées, responsabilités et actions, tout en laissant les autres prendre responsabilité pour les leurs. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ont grandi sans une compréhension claire de ces limites. En conséquence, nous finissons par en prendre trop, à nous sentir coupables lorsque nous disons non, et à devenir amers lorsque d'autres abusent de nous. Dans la première partie du livre, Dr Cloud et Dr Townsend nous présentent le concept des limites en nous faisant découvrir une journée dans une vie sans limites. Ici, nous rencontrons Sherry, une femme qui, comme beaucoup d'entre nous, essaie d'être tout pour tout le monde. Elle est une épouse aimante, une mère attentionnée, une employée dévouée, une amie fiable et un membre actif de l'Église. Mais malgré ses meilleurs efforts, Sherry se sent dépassée et insatisfaite. Sa journée est un tourbillon de réponses aux besoins des autres, mais à la fin, il ne reste rien pour elle-même. À travers l'histoire de Sherry, nous voyons comment un manque de limites conduit au chaos, au ressentiment et à l'épuisement. C'est une illustration puissante qui révèle comment beaucoup d'entre nous vivent notre vie. Constamment dire oui par obligation, peur ou culpabilité, et dans le processus, nous perdons notre identité. Le chapitre suivant, À quoi ressemble une limite, nous aide à comprendre l'importance d'avoir des limites claires et définies. Dr Cloud et Dr Townsend expliquent que les limites prennent de nombreuses formes, limites physiques, limites émotionnelles, limites temporelles et même limites mentales. Ils nous donnent un cadre pour comprendre comment fonctionnent les limites, nous montrant qu'elles ne concernent pas seulement le fait de garder les autres à l'extérieur, mais aussi de protéger et de nourrir notre bien-être. Par exemple, une limite physique pourrait signifier dire à quelqu'un qu'il ne peut pas envahir votre espace personnel, tandis qu'une limite émotionnelle pourrait signifier ne pas permettre aux autres de dicter comment vous devez vous sentir. Si quelqu'un vous déverse constamment ses problèmes, c'est à vous de définir une limite qui dit « Je tiens à vous, mais je ne peux pas toujours être celui qui résout vos problèmes ». Reconnaître et comprendre à quoi ressemblent les limites est le premier pas pour reprendre le contrôle de votre vie. Le chapitre sur problème de limites explore plus en détail les différentes manières dont les limites peuvent être déformées. Les auteurs classifient les personnes ayant des problèmes de limites en différents types. Le conforme, qui dit oui à tout, l'évitant, qui dit non à tout, même à l'aide, le contrôleur, qui ne respecte pas les limites des autres, et le non-réactif, qui ignore les besoins des autres. Chaque type représente une manière différente dont les limites peuvent être malsaines ou inefficaces, et comprendre ces modèles nous aide à identifier où nous pourrions nous tromper dans nos vies. Ensuite, comment se développent les limites plonge profondément dans notre passé, explorant comment notre éducation et nos premières expériences façonnent notre compréhension des limites. Si vous avez grandi dans une famille où l'on vous a toujours demandé de dire oui, où votre individualité était réprimée, vous avez probablement appris à associer le sacrifice de soi à l'amour. Ce chapitre nous aide à comprendre que nos problèmes de limites découlent souvent de croyances profondément ancrées et de schémas que nous avons intégrés depuis notre enfance. Dans 10 lois des limites, Dr Cloud et Dr Townsend énoncent des principes fondamentaux qui gouvernent le fonctionnement des limites. Ces lois, telles que la loi de la semence et de la récolte, la loi de la responsabilité et la loi du pouvoir, aident à clarifier la nécessité d'établir et de respecter les limites. Par exemple, la loi de la semence et de la récolte enseigne que nos actions ont des conséquences. Si nous secourons constamment les autres de leurs problèmes, ils n'apprennent jamais la responsabilité, et nous subissons les conséquences de leurs actions à la place. Cette prise de conscience peut être éclairante, car elle déplace le fardeau là où il appartient. La section se conclut par mythes courants sur les limites, où les auteurs abordent les fausses croyances qui nous empêchent souvent de fixer des limites. Des mythes tels que si je fixe des limites, je suis égoïste ou les limites signifient que je rejette les autres sont démystifiés avec logique et sagesse. Cette section est libératrice car elle nous donne la permission de donner la priorité à notre bien-être sans culpabilité ni égoïsme.
La deuxième partie du livre prend un tournant pratique, abordant les conflits de limites dans différents domaines de la vie. Cette section est celle où la compréhension théorique des limites rencontre le monde réel. Dans Limites et votre famille, on nous montre comment les relations familiales posent souvent les défis les plus importants lorsqu'il s'agit de fixer des limites. Il est difficile de dire non à des parents, des frères et sœurs, ou des enfants parce que nous avons peur du rejet ou du conflit. Cependant, sans limites saines, les dynamiques familiales peuvent devenir étouffantes. Par exemple, les enfants adultes qui continuent d'être trop dépendants de leurs parents peuvent ne jamais apprendre à prendre leurs responsabilités. De même, les parents qui ne fixent pas de limites avec leurs enfants peuvent se sentir débordés et amers. Ce chapitre nous encourage à nous libérer des schémas familiaux malsains et à établir des limites qui respectent notre individualité et notre autonomie. Le chapitre sur Limites et vos amis met en lumière l'importance du respect mutuel dans les amitiés. Parfois, les amis peuvent être exigeants, manipulateurs ou oppressants, s'attendant à ce que vous soyez toujours disponible ou que vous les souteniez, même à vos dépens. En fixant des limites avec des amis, vous vous assurez que vos relations sont basées sur le respect et l'entraide mutuelle, plutôt que sur des obligations unilatérales. Dans Limites et votre conjoint, les auteurs abordent la complexité du mariage. De nombreux couples luttent parce qu'ils fusionnent leurs identités, se perdant dans le processus. Les limites dans le mariage ne signifient pas se distancier de votre partenaire, mais veiller à ce que chaque individu maintienne son sens de soi. Cela crée un espace pour une intimité véritable, où les deux partenaires peuvent donner et recevoir de l'amour librement, sans ressentiment ni coercition. Limites et vos enfants est un chapitre particulièrement puissant qui souligne l'importance d'enseigner aux enfants ce que sont les limites dès leur plus jeune âge. En fixant des limites, en permettant aux enfants d'expérimenter les conséquences de leurs actions, et en respectant leur individualité, nous les préparons à une vie de responsabilité et d'indépendance. C'est une tâche difficile mais essentielle, car les enfants qui grandissent avec des limites saines apprennent à respecter les autres et eux-mêmes. En ce qui concerne limites et le travail, Dr Cloud et Dr Townsend révèlent comment les problèmes de limites se manifestent souvent dans nos vies professionnelles. Si vous prenez constamment des tâches supplémentaires, restez tard ou dites oui à chaque demande, vous allez rapidement vous épuiser. Ce chapitre fournit des stratégies pour établir des limites au travail, vous permettant d'être plus productif et satisfait sans vous sentir accablé. Limiter soi est peut-être le chapitre le plus personnel et introspectif. Il s'agit de fixer des limites en nous-mêmes, ce qui signifie prendre le contrôle de nos émotions, pensées et comportements. Si nous ne pouvons pas établir de limites avec nous-mêmes, nous lutterons pour les maintenir avec les autres. Ce chapitre nous met au défi de prendre la responsabilité de nos vies, plutôt que de blâmer les autres pour notre malheur. Cette compréhension nous permet d'établir des limites saines tout en étant compatissants et aimants. La troisième partie du livre se concentre sur développer des limites saines et sur la façon de surmonter la résistance. Dans Résistance aux limites, les auteurs abordent les défis et les obstacles qui surviennent lorsque nous commençons à fixer des limites. La résistance peut provenir des autres qui sont habitués à nous voir dire toujours oui, mais elle peut aussi venir de nous-mêmes, lorsque nous luttons contre la culpabilité ou la peur. Ce chapitre nous encourage à persévérer, nous rappelant que la mise en place de limites est un processus qui nécessite du temps, de la patience et du courage. Comment mesurer le succès avec les limites nous aide à évaluer nos progrès. Le succès ne concerne pas le fait de devenir rigide ou inflexible, mais de trouver un équilibre. Il s'agit de dire non quand c'est nécessaire et oui aux choses qui comptent vraiment. Il s'agit d'expérimenter la paix, la joie et la liberté dans nos relations et nos choix de vie. Le dernier chapitre, Une journée dans une vie avec des limites, offre une vision de ce que peut être la vie lorsque nous établissons et maintenons des limites saines. C'est une vie où nous sommes libres d'aimer et de servir les autres, non par obligation ou peur, mais depuis un endroit d'abondance, de sécurité et de respect de soi. La solution proposée par les limites n'est pas seulement d'apprendre à dire non, mais d'apprendre à vivre de manière authentique, responsable et libre. Il s'agit de prendre le contrôle de votre vie, de posséder vos sentiments, pensées et actions, et de permettre aux autres de faire de même. C'est un voyage vers l'intégrité, la santé et une véritable connexion avec les autres. En comprenant et en appliquant les principes de ce livre, nous pouvons nous libérer des schémas qui nous gardent piégés, reprendre notre énergie et notre passion, et établir des relations plus saines et plus épanouissantes. En fin de compte, les limites nous permettent de vivre une vie de liberté, d'amour et de joie. Si ce voyage à travers les limites vous a touché, je vous encourage à faire le premier pas vers une vie de liberté et de contrôle de soi en partageant vos pensées. Commentez ci-dessous avec vos expériences ou défis concernant l'établissement de limites, ce qui a fonctionné pour vous et où vous éprouvez encore des difficultés. Créons une communauté où nous pouvons nous soutenir et apprendre les uns des autres. Si vous avez trouvé cet épisode utile, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille ou quiconque pourrait bénéficier de la compréhension de l'importance des limites dans sa vie. Votre voix peut être l'étincelle qui aide quelqu'un d'autre à commencer son voyage vers une vie plus saine et plus équilibrée.
Et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter pour plus d'insights, des conseils pratiques et du contenu inspirant comme celui-ci. Rejoignez notre communauté et vous recevrez des conseils exclusifs sur la façon de vivre une vie d'intentionnalité, de force et de but. Appuyez sur le bouton s'abonner et continuons ce voyage ensemble.